Shanshan, qu'est-ce que tu fais? Ne t'approche pas. Adieu, papa. Zhou Shanshan, reviens ici. Qu'est-ce que tu attends? Cours la rattraper. Non, le téléphone peut être localisé par papa. Allô Minze? C'est moi. J'ai eu une dispute avec mon père. Où es-tu? Je viens te retrouver. Pour Yongsheng, le prochain départ. Merci. Mademoiselle, pas besoin de coller la carte de si près. Chers passagers, le bateau de passagers 361 à destination de Yongsheng. Départ de Binet, commence l'embarquement. Porte 3. Le bateau de passagers 316 à destination de Liyuanyao commence l'embarquement. Porte 4, s'il vous plaît. Mademoiselle, mademoiselle, ne pars pas. Qu'est-ce que tu fais? Non, attends. Ne me bouscule pas. Moi. Désolé. Cette place est à moi. Rangée 7, siège A. Oui, c'est le mien. C'est bien la rangée 7, siège A. Tu dois te tromper de jour, c'est sûrement ton billet pour demain. Je viens de l'acheter à la billetterie. J'ai réservé cette date il y a 1 an. Tu n'as pas pris ton billet l'année dernière. Espèce de radin. Heureusement que le siège B est libre. Assieds-toi si tu veux.
Et, mademoiselle, tu vas sur l'île? HMPH. Et ton petit ami? Tu y vas seul? Une fille qui voyage seule doit faire attention. Mais l'île est très sûre. Ne t'inquiète pas. Si tu as besoin d'aide, viens me voir. Voici ma carte de visite. Zhu Liang. Moi, je suis juste un tout petit peu plus bête que lui. Pas beaucoup. Je fais un peu de tourisme sur l'île. Je vous guide gratuitement tout le long, vraiment. Soyez sympa, mademoiselle, je ne suis pas un méchant. C'est le destin qui nous réunit. D'ailleurs, il y a un proverbe, le destin fait partager le même bateau. Vous connaissez? On est sur le même bateau et on s'assoit ensemble. C'est un lien plus profond que la mer. Allez, ne soyez pas fâchés, venez vous asseoir ici. Et, de quoi je me mêle? Je parle à la demoiselle. Je suis son petit ami. Petit ami? Et alors? Vous venez seul vous amuser? Non, je viens voir quelqu'un. Vous connaissez quelqu'un sur l'île? Ça ira mieux quand il sera là. Van Yao. Que voulez-vous manger, mademoiselle? La carte. À la campagne, pas de carte. Commandez ce que vous voulez. La soupe de fruits de mer est notre spécialité. Poisson et crevettes pêchées à Yuanyao. Tout est ultra frais. Les nouilles sont faites maison. Vous en voulez un bol? Vous avez du porc braisé aux ormeaux? Non. Palourde de vapeur au vermicelle, crabe royal au sel et poivre? Non plus. Alors je commande quoi? La soupe de fruits de mer. Un bol de soupe de fruits de mer. La soupe de fruits de mer est épuisée. Désolé. C'est pour le petit déjeuner de demain. Vous voulez vous en contenter? Prenez le mien. Quel restaurant minable. Rien que de la soupe de fruits de mer. Et encore, pas sûr d'en avoir. Mangez doucement. Un petit resto ne vend pas tout le plat du jour. Sinon, demain, on vous sert les restes? Je peux vous en donner un peu. Mais mangez le vôtre. Et je préviens. Ces nouilles, c'est pas un échange, encore moins un cadeau. C'est une vente. Je vous ai rendu les crevettes, alors un rabais sur le bol. Désolé aujourd'hui. Demain, le resto s'approvisionne. Vous reviendrez, homard, ormeaux, tout ce que vous voulez. Satisfaction garantie. Mademoiselle, vous habitez près d'ici? Zut, j'ai oublié le logement. Où dormir ce soir? Bon choix, mademoiselle Zhu.
Vous avez choisi notre UAU Alice. J'ai une superbe vue ici, toutes les chambres donnent sur la mer. Service impeccable et prix raisonnable. Sur toute l'île, c'est la seule adresse. Mais aujourd'hui, tout est complet. Je vois bien une chambre là-bas. C'est à ce monsieur. J'ai réservé une chambre double. S'il vous plaît, patronne, j'ai pris le mauvais bateau. Il fait nuit. Je ne connais personne ici, laissez-moi rester une nuit. Eh bien, patronne, les affaires marchent. Encore complet aujourd'hui. Grâce à vous. Encore vous deux? Vous vous connaissez? Ah, de vieilles connaissances. De Binet à Huanyao. Vous vous êtes croisés tout le long, et vous vous boudez encore? C'est bon, patronne? Ah, ce jeune couple, depuis le bateau cet après-midi. Ils se disputent. Le monsieur est colérique, la demoiselle est contrariée. De la proue à la poupe. Patronne, s'il vous plaît, dépêchez-vous. Monsieur, votre nom de famille est Yang Shombo. Et mademoiselle, Zhu Yingtai. Yang Shombo et Zhu Yingtai. C'est un couple d'amoureux, comme les papillons. L'inscription est faite. Les disputes de couple, c'est normal. Allez, 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 arrêtez de vous chamailler. Allez. La prochaine fois, il faudra mieux vérifier les dates avant de partir. Je parle de moi. C'est de moi qu'on parle. Va prendre ta douche d'abord. Utilise ça. Voilà, c'est fait. Ce Liang, il n'a pas l'air méchant. Mais mieux vaut prévenir que guérir. Tout à l'heure. Je vais proposer de dormir par terre. Ce rideau. Son idée n'est pas mal. Tu es toute rouge. Non. C'est la douche. L'eau était très chaude. Je vais prendre ma douche. Présentons-nous. Je m'appelle Yang Xiangyu. Je suis programmeur. Et toi? Je m'appelle Zhang Xiaokui. Je suis indépendante. La patronne a dit que tu t'appelais Zhu, non? Laisse tomber, il est tard. Dormons. Désolé, je ne voulais rien dire de mal. Nous, les développeurs. On passe nos journées devant l'écran, on en a marre de la lumière. Le soir, on veut éteindre toutes les lumières. Les éloigner de nous. Mais, pas de souci. Je pensais que cette chambre avait le bruit des vagues. Mademoiselle Zagne, vous serez encore là demain? Désolée pour le dérangement aujourd'hui. Je m'en excuse profondément. Demain, vous irez ailleurs, n'est-ce pas? Oui. Promis? Je ne suis pas venu ici pour créer des problèmes. J'ai des choses plus importantes. Ne vous inquiétez pas, demain soir, je ne dormirai pas ici.
Zhang Xiaoqi. Zhang Xiaoqi, tu es réveillé? Elle est partie? Tant mieux, elle n'est pas faite pour cet endroit. Tant mieux. Bonjour, je viens chercher la carte postale 2828. Liang Xiangju. D'accord, merci. Patronne. Avant-hier, une jeune fille a-t-elle réservé une chambre seule? Non, à part vous qui avez pris une chambre simple. Les autres sont tous venus en couple. Vous êtes aussi deux, votre Juyinte. Elle est partie tôt ce matin avec un sac à dos. Vous êtes encore fâché? Elle est venue ce matin. A payé la moitié de la chambre, en espèces. Les jeunes d'aujourd'hui utilisent rarement du liquide, à mon avis. Cette fille est bien. Elle a l'air intelligente, ne sois pas trop difficile. Tu as déjà eu tes aventures, contente-toi. La personne que j'attends. Mademoiselle, vous êtes de retour. La personne que vous attendez est là, je vous l'avais dit. Venir sur notre île pour une seule nuit, ce n'est pas possible. Il y a un typhon qui arrive sur Binet dans les prochains jours. Tous les vols pour Binet sont annulés. Je ne peux pas rentrer. Patronne, avez-vous encore des chambres libres aujourd'hui? Allez, arrêtez de vous disputer, vous les jeunes mariés. Vous êtes où? L'île aux fleurs et aux oiseaux. Le Santorin chinois. Santorin, vous connaissez? Le plus bel endroit de Grèce, il faut être heureux. Allez, profitez. Et, on arrive à un nouveau point de vue. Vite, vite, tout le monde descend. Et, vite, descendez. Le nom de l'île aux fleurs et aux oiseaux n'est pas exagéré. Regardez, cette île est couverte d'une végétation luxuriante, des fleurs et des arbres partout. Toute l'année, les parfums embaument l'air. Vue du ciel, la forme de l'île entière ressemble à un oiseau de mer déployant ses ailes, prêt à s'envoler. Venez, tout le monde peut regarder. Nous sommes actuellement sur le côté nord de cette falaise, juste devant ce temple. Regardez au loin cette pierre, ne ressemble-t-elle pas à la paume de la main d'un moine? Amitabha. Tout le monde a fini de prendre des photos. Si c'est bon, allons au prochain point d'intérêt. Allez, dépêchons-nous. Venez, regardez cette pierre sur la falaise abrupte là-bas. Ne ressemble-t-elle pas à l'épouse d'un pêcheur, au milieu du vent et des vagues, regardant avec affection au loin vers la mer, attendant le retour de son mari et de son bateau? C'est pourquoi cette pierre s'appelle la pierre de l'épouse qui attend. Bon, regardez. Ce phare est le trésor de notre île Huanyao. Il a été construit en 1870, sous la dynastie Qing, pendant le règne de Tongzhi. Cela fait donc déjà plus de 150 ans. À l'époque, il a été construit par les Britanniques, afin de guider et de répartir les navires la nuit, sur la route de l'embouchure du Yangtze vers l'océan Pacifique. À quoi penses-tu? Ce phare existe depuis plus de 100 ans. Il y a plus de 100 ans. La scène ici était peut-être plus animée qu'aujourd'hui. Des navires de toute taille entraient dans l'embouchure du Yangtze guidés par le phare, apportant richesse matérielle, et des personnes qui attendaient et pensaient à eux.
la fille d'un gardien de phare. Elle a sauvé un peintre naufragé après une tempête. Ils ont vécu ensemble jour et nuit dans le phare solitaire. Le peintre dessinait le lever du soleil, peignait la jeune fille. Et la jeune fille lui a appris à écouter le son des vagues. Après le départ du peintre, ils ont convenu que même s'ils ne pouvaient pas se revoir, ils regarderaient chacun de leur côté vers le phare. Chaque année à l'anniversaire de leur rencontre. Et ce jour-là, la lumière du phare était la plus brillante. Tu as l'air déçu de me voir aujourd'hui. Tu attends quelqu'un? Tout ce que tu dis, ce sont des légendes. Un phare n'est pas un bon endroit pour attendre quelqu'un. Bienvenue, bienvenue. Asseyez-vous comme vous voulez. Vous deux, asseyez-vous ici. Je vais aux toilettes. D'accord. Bon, merci. Joue Chanchan. J'ai faim, j'ai faim. Zan Xiaokui. Tu as faim, mange vite. Patron, encore une portion de crevettes au sel. Tiens, mange une grosse crevette, c'est délicieux, mange-la chaude, vite, mange. Éplucher les crevettes, c'est pas pratique, les crevettes décortiquées c'est mieux. Oui, ces crevettes, le mieux serait qu'elles n'aient pas de carapace, plus pratique. Je tiens à déclarer, hier, je t'ai jeté la crevette. Ce n'était pas du tout parce que je trouvais ça pénible de l'éplucher. Oui, tu m'as laissé ces nouilles, c'était entièrement pour prendre soin de moi. Absolument pas par paresse, par peur des ennuis. D'habitude, tu ne manges pas de crevettes. De temps en temps, j'en mange, carapace et chair ensemble, quoi. Désormais, de bon gré, avec des attaches. Sans renoncer à l'âme libre comme un dieu. Es-tu prête pour lui? Tu dois être claire. Si tu décides de t'éprendre de toi. Ça, c'est pas ça. Est-ce que ça ne devrait pas être, si tu as l'intention de t'éprendre de quelqu'un? Alors tu dois réfléchir clairement, si tu es prête à renoncer de bon gré. À l'âme libre comme un dieu, pour avoir ensuite des attaches. À qui faut-il finalement se fier? Peu importe, tout est juste. Oui, de toute façon, tout est juste. Liang Shambo et Zhu Yingtai sont de retour. Vous vous êtes bien amusé aujourd'hui? Notre île Luaniao, c'est l'île romantique, l'île de l'amour. Demain, tu iras loger ailleurs, non? Oui. Merci patronne, on rentre se reposer. Notre auberge, c'est la station-service de l'amour. Retournez dans votre chambre. On vous a préparé un cadeau mystère, vous allez adorer. D'accord, merci. HMPH. La patronne, un secours en plein besoin. Je plaisante, ne sois pas tendu, comme d'habitude. Va te doucher d'abord. J'ai fini, à toi. D'accord.
Ne sois pas tendu, toi, la jeune demoiselle, je ne suis pas à ta hauteur. Qu'est-ce que ça veut dire? Mademoiselle Jou, ton père te cherche. C'est de ma faute, je me suis embrouillée et j'ai pris le mauvais bateau. Coincé sur cette petite île. Je ne sais pas combien de jours il faudra encore tenir. Fille chérie disparue. Ton père doit être fou d'inquiétude. Moi non plus je ne voulais pas ça. Mais je dois avoir ma liberté, la liberté d'agir. La liberté de choisir de se marier. Je dois absolument me marier. Je suis déterminée à épouser ma Minzé. Qu'en penses-tu? Tu me soutiens, non? Moi. Bien sûr que je te soutiens. Petit codeur que tu es. Pourquoi est-ce que je ne pourrais pas te soutenir? Bien sûr que je peux le faire. Tu as une volonté d'indépendance et un rêve de liberté. Et puis, franchement, je t'envie beaucoup. Tu as tellement de courage pour aller poursuivre ton amour. C'est d'ailleurs ce que je veux faire moi-même. Donc je peux t'aider à fuir Yuanyu. Pour aller à Yongsheng retrouver ton fiancé. C'est toi qui le dis. C'est convenu. Tu as des nouvelles? Patron, le téléphone de Shanshan a été allumé temporairement aujourd'hui midi. Il a été activé quand elle a acheté une boisson dans un dépanneur. Quel dépanneur? Il paraît que c'est sur l'île Yuanyao. L'île Yuanyao. Elle n'était pas censée aller à Yongsheng. Comment ça elle est allée? Sur l'île Yuanyao? On ne sait pas, patron. L'île Yuanyao est connue pour être l'île de l'amour. Peut-être que mademoiselle a rendez-vous avec le futur gendre là-bas, non? Des conneries. Quel futur gendre? Qui l'a nommé comme ça? Oui, patron. Vous ne dormez pas ce soir. Vous partez demain pour Yuanyu. Même si vous devez retourner chaque centimètre carré, vous devez me ramener mademoiselle demain. Mais patron, il n'y a plus de ferry à cette heure-ci. En plus, il y a une alerte de typhon près de Binet. Vous partez tout de suite maintenant. Vous prenez la voiture jusqu'à Lingang. Je vais appeler le patron Liu tout de suite. Pour emprunter son yacht. C'est un endroit pas plus grand qu'un pouce. Je ne crois pas qu'on ne va pas la retrouver. Oui, patron. Si cette fois vous ratez la mission, je vous casserai les jambes. Vous entendez? Bonjour, je voudrais un autre hamburger et un café américain, s'il vous plaît. Merci. C'est le petit déjeuner pour Liang Xiangyu. Tu es si attentionné. Oh non, on est grillé. Mon père a envoyé ses hommes. Ces deux cornards, me chercher. Bon, on finit le petit déjeuner et on part, d'accord? C'est trop tard, ils sont déjà à l'auberge. Qu'est-ce que vous voulez? Qui cherchez-vous? Nous sommes. Tais-toi. T'es malade ou quoi, espèce d'idiot? Homme de pacotille, bon à rien. Je suis nul ou c'est toi qui le es? T'as un problème ou quoi? Je vois que t'as vraiment un problème là. Désolé, excusez-nous, cette fille hier soir a pété un câble, elle m'a pas laissé la toucher. Elle se prend pour une sainte. À quoi ça sert d'être aussi hystérique? Je suis qui pour toi? Je dois absolument te toucher? C'est juste un plan cul, fais pas ta vertueuse. Regarde-toi dans la glace, ta tête en galette. T'as déjà vu une galette aussi raffinée? Tu te regardes pas, t'as pas de compétences. Pas d'argent, mais un drap sur toi et c'est tout. Tu peux même pas acheter des crevettes, et tu parles de payer la chambre? Moitié-moitié, je viens jouer avec toi quand j'ai fini de manger. T'as vraiment un problème, c'est pas tes yeux. C'est ta tête. Tu vas à Yuanyao. Tu commandes des fruits de mer, des homards. Zouchan produit des ormeaux. Mais des homards? C'est ça, patronne? Arrêtez de vous chamailler. Ce jeune couple hier, ils sont venus sur le même bateau, du bateau au magasin. Ils n'ont fait que se disputer. Bon, ça suffit. Excusez-nous, vraiment désolé. Et la voix de cette femme, elle ressemble tellement à celle de la jeune maîtresse. Et la voix de cette femme, elle ressemble tellement à celle de la jeune maîtresse.
Mademoiselle, si vous avez fini de vous laver, sortez me dire un mot. Ne me dissuadez pas, je n'ai rien à lui dire. Ce n'est pas convenable, c'est une vraie mégère. Ne faites pas attention à elle. Mademoiselle, ce n'est pas avec lui, mais avec moi, juste un mot en passant. T'es qui, toi? Tu bloques la porte de la salle de bain. Comment je sors? Dégagez tous. Désolé, les gars, revenez quand vous voulez. Sans vouloir dire, comment tu as pensé à ça? Tu n'as pas vu leur tête? De la tête aux pieds, j'ai failli être trempé. Je te l'ai demandé. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu dis que j'ai une tête en galette? Ton visage? Ton visage est tout petit. Le soleil est si bon, leurs vêtements doivent être secs. Dis, tu as offensé les hommes de main de ton père, rentre vite. Ton père ne va pas te laisser tranquille. Laisse tomber, s'il veut la jambe gauche de qui que ce soit, mon père ne se trompera pas. Donne-moi la jambe droite. Tu pêches du maquereau ou du poisson ruban? Du poisson ruban, on ne peut pas pêcher le poisson ruban est toujours. Vivre dans les profondeurs de l'océan, nous autres sur la côte, on ne peut pas les pêcher. Idiot. Je ne m'attendais pas à ce qu'un petit codeur comme toi soit si érudit. Ce n'est pas de l'érudition. Je ne veux juste pas être un homme de science. Dès que j'ai du temps, j'aime m'échapper, être en contact avec la nature. Regarde ces oiseaux de mer qui volent. Parfois, j'ai l'impression que c'est moi. Moi aussi. Tu peux me pêcher une étoile de mer? Une étoile de mer? Mon père me disait petite, ma fille, si tu veux une étoile du ciel, ton père ira te la chercher. Mais les étoiles du ciel, on ne peut pas les attraper. Peut-être celles de la mer. Je n'ai jamais entendu parler de quelqu'un qui a pêché une étoile de mer. Mais, pour Mademoiselle Joux. Alors pourquoi pas, on pourrait. Que voulez-vous manger, messieurs dames? Ce monsieur est si doué, il a pêché tellement de poissons. Patron, pas la peine de vous déranger aujourd'hui. On pourrait emprunter votre cuisine? Je vais préparer moi-même un ragoût de poissons variés, je paierai les frais de préparation. Bien sûr. Tu sais cuisiner aussi? Tu me sous-estimes encore? Tu penses qu'un codeur ne sait que taper sur un clavier? Ah, au fait patron, on ne peut pas pêcher de crevettes, on peut en emprunter quelques-unes. Oui, je vous en offre. Merci. Ce n'est pas la peine. Si, sinon on dira que je ne lui donne même pas de crevettes. Alors, aide-moi à les décortiquer. D'accord, c'est toi qui décides. Goûte, dis-moi si ça te plaît. C'est délicieux, c'est du niveau étoilé Michelin. Tu exagères, mon niveau est très ordinaire. C'est surtout les ingrédients qui sont frais. Ne sois pas modeste, on dit que les hommes de la côte savent tous cuisiner. Ils sont doux, attentionnés, ils savent prendre soin des autres. Oui, les fameux petits hommes de la côte. Quand on y pense, gagner un peu d'argent, sentir la brise marine. Regarder les oiseaux, pêcher un peu, manger des fruits de mer, la vie. Pas de grandes ambitions. Pourquoi faut-il avoir de grandes ambitions dans la vie? Les jeunes devraient se concentrer sur leur carrière. Gagner beaucoup d'argent, accomplir de grandes choses. Et après? Et après on pourra profiter tranquillement de la brise marine et des fruits de mer. Mais je suis déjà en train d'en profiter, là. Maminzé, le jeune entrepreneur. Qui avance avec détermination. Regarde. Ça, c'est ton fameux mec. MMMH. Ce type, c'est un escroc, un arnaqueur. Ce Maminzé nous prend pour des cons, nous les campagnards. Il y a quelque temps, il est venu sur notre île avec des gens. Il parlait de construire je ne sais quoi, un genre de Chine. Ah, Santorin. Peu importe quoi. Il avait l'air très riche. Il voulait signer un accord pour une expropriation. Avec une grosse indemnité. C'était pas si mal, non?
Vous tenez ce petit resto. Gagner sa vie, c'est pas facile. C'est vrai. Pas si mal. J'ai failli me faire avoir. Ce Maminze, il n'a pas d'argent du tout. C'est pas une entité légale, et en plus, il n'a pas l'autorisation du bureau des expropriations du district. C'était du vent. Il nous promettait une grosse indemnité, mais en fait, c'était nous qui devions la financer. On n'aurait jamais vu un sou. Et puis, l'accord était plein de pièges. Il profitait qu'on ait des campagnards, qu'on connaît pas les lois. C'est les cadres du village qui nous l'ont dit après. Heureusement qu'ils nous ont prévenus à temps, sinon... Bon, ça suffit. Mademoiselle, vous voulez autre chose? J'ai assez mangé. Ça fait combien de temps que vous le connaissez? Comment vous vous êtes rencontrés? Au dîner, il est tombé amoureux de moi. Il m'a fait la cour, c'est tout. Tu le connais vraiment? Comment s'appelle son entreprise? Jomke ou Ked. Bref, un des caractères. Est le même que dans l'entreprise de mon père. Il dit que d'ici 3 à 5 ans, sa boîte dépassera le groupe Zond. Il se vante. Rien à voir avec l'entreprise de ton père. Le modèle est différent, il va les doubler, tu comprends? Même mon père pense que c'est un escroc, mais moi, je crois qu'il ne voudra pas me perdre. Son entreprise, elle fait quoi? Elle est à l'est ou à Vinay? Pourquoi tu t'en mêles? Il m'aime, c'est tout. Mon père, toujours à surveiller ses affaires. C'est déjà assez énervant. J'ai un pressentiment, faut que je le dise. Ton père a raison. Maminze n'est peut-être pas fait pour toi. C'est un jeune entrepreneur d'excellence, il a fait la couverture des magazines. Oh, ça peut être faux. Ces temps-ci, il y en a tellement qui falsifient leur identité via les médias. Le petit patron du restaurant tout à l'heure, ses paroles seraient fausses. Sinon, sur l'île, tu peux encore demander à d'autres personnes. Pourquoi tu te mêles de tant de choses? Ton père à toi, c'est lui le vrai entrepreneur d'excellence, qui sait discerner et bien employer les gens. C'est le secret de son succès. Je lui fais confiance. Petit codeur, tu es juste jaloux de lui. De quel droit tu le juges? Et le jeune couple qui vient d'entrer. Comment il s'appelle? Le garçon, il a l'air de s'appeler Liang. Il s'appelle Liang Xianju. La fille, je ne sais pas. On dirait que ce n'est pas Liang Shambo et Zhu Yingte. Alors c'est sûrement le nom de famille Zhu. Liang Shambo et Zhu Yingte. Ils se sont enfuis ensemble. Intéressant. MMH, une fortune inattendue. Désolé, je n'aurais pas dû bouder. Mais je veux vraiment me marier. Et, c'est rien. C'est juste que je pense. Tu ne connais pas vraiment l'homme que tu vas épouser. C'est juste à cause d'une certaine agitation intérieure. Et envers ton père, tu sembles avoir une sorte de psychologie de rébellion, de rejet. Ma mère est morte tôt, j'étais la prunelle des yeux de mon père. Il a toujours été irréprochable avec moi. Il n'a jamais manqué de femmes autour de lui. Mais pourquoi il ne s'est pas remarié? C'est peut-être à cause de moi. J'ai grandi dans le creux de sa main. Parfois, quand il serre trop fort, c'est inévitable de se sentir un peu étouffé. Ce n'est pas que mes ailes sont devenues dures, c'est juste que j'ai vraiment envie de voler de mes propres ailes. J'ai juste peur que tu te trompes de nid, que tu voles vers un nid d'aigle. Et que l'aigle te mange. Bon, on n'en parle plus. Et toi, tu as quelqu'un que tu aimes? À quoi elle ressemble? Je parie que c'est le genre doux et dépendant, compréhensif, obéissant, sage, qui peut t'accompagner pour regarder la mer, pêcher. Tu m'as bien accompagné, non? Non, impossible. J'ai le caractère d'une princesse, j'explose pour un rien. Le premier jour où on est arrivé sur l'île, tu avais l'air de chercher quelqu'un. Elle est apparue? Il se fait tard, il faut vite aller dormir.
Viens, ici c'est le salon maritime. On peut admirer la beauté des îles Mahan. Couples amoureux, venez immortaliser votre amour ici. Regarde là-bas, une mouette. Xiang Yu. As-tu vu Monsieur Liang? Il était là il y a un instant. Peut-être qu'il est allé ailleurs. Xiang Yu. Tout va bien, mademoiselle. Allons-y ensemble. Xiang Yu, Xiang Yu. Allons-y, allons-y. Que fais-tu? Où vas-tu? J'avais peur que tu aies soif, je suis allé t'acheter une boisson gazeuse. Je veux que tu restes ici, c'est tout. D'accord, d'accord, j'ai compris. Tu es vraiment une princesse, maintenant. Patron joue, soyez rassurés. Shan Chan est en sécurité avec moi. Qui êtes-vous? Où êtes-vous? Shan Chan et moi sommes sur une belle île. Son fiancé ne s'appelle-t-il pas Ma? Pourquoi c'est Liang maintenant? Imposteur. Qui êtes-vous? Je suis Liang Xiangyu, le fiancé de Shan Chan. J'ai demandé. Elle a dit qu'elle ne voulait pas vous parler pour le moment. Salaud. Cette ordure a-t-il enlevé Shan Chan? J'ai demandé. Elle a dit qu'elle ne voulait pas vous parler pour le moment. Dites au service financier de virer 100 000 yuan sur ce compte demain. Attendez, je vous envoie le RIB. Oui, patron, mais cette personne pourrait être un escroc. Peut-être plus qu'un escroc. Un ravisseur. La vie de Shan Chan est entre ses mains. Faut-il appeler la police? La police? Et s'ils la prennent et la tuent? Quelle idée! Oui, patron, mais ce ravisseur n'a pour l'instant fait aucune demande déraisonnable. Si 200 000 yuan peuvent ramener ma fille, je lui en donnerai 400 000 de plus. Ce qui m'inquiète, c'est que Shan Chan soit de mèche avec lui. Que voulez-vous dire? Si la jeune maîtresse s'est enfuie pour se marier, même avec tout votre argent, si vous refusez, vous ne la ferez peut-être pas changer d'avis. Surtout avec son caractère. C'est censé. Alors, contactez Yongsheng et faites venir Ma Minze. Et, ce type, vous l'avez vu sur l'île? Mesdames et messieurs, voici le point culminant de l'île Yuanyao. Il y a une grotte à côté, et devant, un groupe d'arbres anciens. Vite, descendez. Allons-y. Je suis un peu fatigué, vas-y. Ça va? Vas-y. Alors j'y vais d'abord. Monsieur Liang, je vois que vous aimez le lever et le coucher du soleil. Venez avec moi. Du sommet, on peut voir le coucher du soleil. Et le plus spectaculaire de tout l'archipel de Zhoushan. Alors nous? En voiture. Vite, vite. Tout le monde est installé. Départ. Et il semble qu'il manque des gens. Non, il est tard. Dépêchons-nous de rentrer.
Xiang Yu. Monsieur Liang a dit qu'il était sorti s'amuser. Il m'a dit de vous ramener à l'hôtel. Tu mens. Il ne me quittera pas, arrête la voiture. À cette heure-ci, il n'y a plus de bus. Ce soir, on ne pourra peut-être pas rentrer à l'hôtel. Attends-moi une seconde. Je suis de retour. À table. Qu'est-ce que c'est? Regarde ce que c'est. Tiens, prends-le. D'où vient le poisson? Tu penses que les gars en sciences dures ne savent que coder? Attention, c'est chaud. C'est bon? Le poisson, les crevettes, les spécialités d'ici, sont les plus frais et les meilleurs. Ce sera vraiment pour la prochaine fois. Aujourd'hui, je ne peux vraiment pas te préparer de homard. Ce n'est pas grave, ce sera pour la prochaine fois. D'accord, je te dois un repas. Quand on rentrera, je t'inviterai à manger des grosses crevettes. Mange. Tu sais, c'est l'endroit pour observer les larmes bleues. Les larmes bleues? Les locaux disent que les nuits de mai à août, quand le temps est clair et que le vent du nord-ouest souffle sur la mer, cette zone marine forme une mer fluorescente, comme des larmes bleues. Et l'explication d'un gars en sciences dures, c'est quoi? C'est probablement la luminescence des noctilus et des vers de mer luisants. Elle crée une réaction optique avec la surface de la mer agitée. Et quelle est l'explication des amoureux de la nature? Eh bien, on dit qu'il faut croire en l'amour, pour pouvoir voir la mer fluorescente. Ça semble un peu compliqué, beaucoup trop compliqué. Pourquoi ce serait compliqué? Il faut avoir confiance. Ah, regarde. Qu'est-ce qui est là, vaguement? C'est bleu, ce n'est pas l'alarme bleue? Tu le vois? Ce n'est pas du tout l'alarme bleue. Et d'ailleurs, tu n'as pas froid? Je n'ai pas froid, ça va. C'est juste que ce soir je te dois des excuses, il n'y a pas de rideau pour nous séparer. Je m'en fiche. En fait, depuis le début. C'est toi qui es gêné de partager le même toit avec une inconnue. N'est-ce pas? Comment pourrais-je être gêné? Une grande demoiselle de bonne famille comme toi. Je ne demande que ça. Arrête tes salades. Mais tu as déjà essayé de dormir au milieu de la nature? Sous le grand ciel ouvert? Ah oui, avec une tente, ça ne compte pas. Une ou deux fois, oui. Ah, avec qui? Avec moi-même. Je ne te crois pas du tout. Pourquoi tu ne me crois pas? C'est ma première fois. Avant, j'ai voyagé dans beaucoup de pays avec mon père. J'ai logé dans les hôtels les plus luxueux du monde. Je me souviens qu'on était allé dans un hôtel sur pilotis dans la savane africaine. La verrière du toit pouvait s'ouvrir, et on pouvait voir un ciel rempli d'étoiles. Mais c'est quand même différent de maintenant. Maintenant, j'ai l'impression que le monde entier me vient directement au visage. Le ciel, la plage, les vagues.
Et toi? Ce que tu viens de dire est vraiment très beau. Pour les gens comme nous, les enfants de famille modeste, on n'a pas l'occasion de voir ce genre de choses. Mais il y a quand même un inconvénient. Quel inconvénient? C'est que la nuit, il y a des crabes qui viennent te mordre les orteils. Ah. Ah, tu as vraiment peur, hein? Ah, jeunes gens, vous n'avez pas d'argent pour payer une chambre d'hôtel ou c'est quoi? Pourquoi vous avez passé la nuit ici? Et, monsieur, on s'est perdu hier soir. Et puis le paysage côtier était si beau qu'on a décidé de passer la nuit ici. L'air est humide au bord de la mer, surtout la nuit, c'est mauvais pour les articulations. Il faut faire attention. Monsieur, on loge à l'auberge Mata, on va y retourner à pied tout à l'heure. L'auberge Mata est à Nanao. Ici, c'est le nord de l'île. Je vais au bureau de poste du village pour une affaire. Si ça ne vous dérange pas, montez dans mon bateau. Je vous y emmène. Vous pourrez voir toute l'île en chemin. Ça serait parfait. Merci, monsieur. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Fan, je suis pêcheur depuis plus de 30 ans. Appelez-moi Lao Fan. J'habite sur l'île. N'hésitez pas à me contacter si besoin. D'accord, merci Laofan. Vous êtes en couple, non? J'ai l'œil, je vois tout. Vous faites un beau couple? Je le vois tout de suite. Vous êtes faits l'un pour l'autre. Merci. Bon, on y va. S'il vous plaît, les ferries pour Binet ont-ils repris? Ils viennent de reprendre. Il y en a un aujourd'hui, vous le voulez? C'est un peu précipité pour aujourd'hui, laissons tomber. Il y en a un demain matin. Alors demain. Tu fais quoi? Le typhon est passé, la navigation a repris. Quand ça? Demain matin. Alors repose-toi bien. Le trajet en bateau jusqu'à Binet prend plus de 2 heures. Mangez bien avant de partir. Sinon, vous aurez faim en route. Oh. Mais ne mangez pas trop non plus. Si la mer est agitée, ça peut donner mal au cœur. MMH. Prenez une bouteille d'eau avant de partir, pour boire sur le bateau. On pourra se revoir à Binet plus tard, n'est-ce pas? Bien sûr. On peut rester en contact. Tu me dois encore de l'argent. On peut faire un virement par téléphone, pas besoin de se voir. C'est vrai. Dans une si grande ville, ce n'est pas facile de se croiser. Mais après ton mariage, tu vas peut-être déménager à Yongsheng? Qu'est-ce qu'il y a? Je sais, j'ai été gâtée toute petite, je suis maladroite, je m'énerve vite. Je ne sais pas faire le ménage, tu ne pourrais pas m'aimer. Mais je ne peux plus me passer de toi. Qu'est-ce que tu racontes là? Tu es la fille d'un milliardaire, moi je suis juste. L'écart entre nous est vraiment énorme. Je sais que tu as quelqu'un dans ton cœur. Arrête de parler. Tu ne comprends pas.
Xiam Gyu. Lao Fan, de Shensha Dao à Yuanyao Dao. Ça prend combien de temps? Une quarantaine de minutes. Je vais essayer d'aller plus vite. Si on arrive trop tôt, ils ne seront peut-être pas ouverts. Ce modèle est plus classique et le prix est abordable. Celui-ci a un design très tendance, avec des diamants, les jeunes l'adorent. Je prends celui-ci. Vous n'avez pas assez d'argent sur votre compte. Pas assez? Alors, essayez celui-ci. Toujours pas assez. Et si vous preniez le modèle classique? Un couple fait pour être ensemble ne peut pas faire de compromis. Tenez, utilisez d'abord ceci. Merci. Et Monsieur Liang? Vous partagez son lit et vous me le demandez? Il s'est enfui à l'aube. Enfui. Toi aussi, une jeune fille doit avoir de la dignité et du respect pour elle-même. Tu es sur le point de te marier, de porter une robe de mariée. Ton futur mari serait si blessé s'il le savait. On ne peut pas agir comme ça. Non, ce n'est pas vrai. Notre Yuanyao est l'île de l'amour, on croit au vrai amour ici. Pas à vos relations désordonnées et honteuses. La Côte du Temps est une auberge, pas un bouge. Nous ne sommes pas les bienvenus. Pour ce genre de clients. Le Liang a déjà filé. Toi aussi, fais les valises et pars. Notre petite auberge ne peut pas se permettre ce genre de honte. Arrêtez de parler. Minze. J'ai décidé à la dernière minute que le mariage aurait lieu sur l'île Yuanyao. L'endroit, bien qu'il ne puisse rivaliser en faste avec Biné, donne sur la mer, avec les fleurs au printemps. C'est un choix romantique pour un mariage. C'est vraiment le meilleur choix possible. Si ce n'était pas grâce à vous, votre vision et votre sagesse. Je vais être franc avec vous. Si Shan Chan n'avait pas fait sa capricieuse, et ne s'était pas enfui sur l'île, je n'aurais jamais accepté cette union. Mais elle est jeune et naïve, trop sentimentale, je m'inquiète pour elle sur l'île. Encore une fois, tu t'es fait avoir par quelqu'un. Plutôt que ça, mieux vaut suivre ses désirs. Je comprends. Moi aussi, je veux juste me marier plus tôt. Avec Shan Chan. Même si c'est de l'arnaque. Il y a des niveaux, non? Soyez tranquille. Je serai bon avec Shan Chan.
Où est-elle? Vous deux, vous vous êtes pas trompés d'endroit? Vous êtes le fiancé de Mademoiselle Joux, c'est ça? C'est vous qui avez envoyé des messages à mon père. Et vous prétendiez être son petit ami. Celui qui veut grimper dans l'arbre pour devenir un phénix. C'est quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que vous voulez dire? Patron cette Mademoiselle Joux. Tout au long du voyage, c'est moi qui me suis occupé d'elle. Quand elle n'avait plus d'argent, j'en ai dépensé pour elle. Quand elle s'ennuyait, je l'ai fait visiter toute l'île. Même quand des mauvaises personnes voulaient s'approcher, je me suis toujours mis devant. Soyons directs. Votre père a déjà donné 100 000. On avait dit 200 000. Vous avez arnaqué mon père et maintenant vous voulez m'arnaquer? Vous me prenez pour un imbécile? Je vais dépenser encore 100 000 pour vous casser une patte. À moi. Non. Écoutez, encore 100 000, c'est ça? Tuer un rival, c'est encore mieux, non? Qu'est-ce que vous voulez dire? Cette photo, c'est... Oui. Faites comme ça. Liang Xiangju. Il s'est fait passer pour le petit ami de Shanshan, et vous a fait jouer les assistants pour soutirer l'argent de mon père. Vous exagérez vraiment trop. Je vais laisser ta patte en dépôt chez toi pour l'instant. Tu as 4 heures pour retrouver Shanshan. Sinon, ne m'en veux pas si je te découpe et te balance au poisson. Oui. Ma grande demoiselle, je t'ai enfin trouvée. Ma petite madame, dépêche-toi de rentrer avec moi voir ton père. Sinon, je vais finir jeté au poisson. En quoi ça te regarde? Oh là là, ma petite madame, qu'est-ce que tu attends encore? Tu attends ce petit blanc-bec de Liang? C'est un menteur, il joue avec les sentiments des filles. Tu dis n'importe quoi. C'est moi qui dis n'importe quoi? Je ne le connais que trop bien. On est partenaires. On avait convenu d'aller chercher la prime colossale offerte par ton père. Si je n'étais pas moins beau gosse que lui, c'est moi qui partagerais ta chambre ce soir. Bon, allez, arrête de faire ta capricieuse, princesse. Celui qui t'aime le plus au monde, c'est ton papa. À force de te chercher ces 2 derniers jours, ses cheveux ont blanchi. Il en est même tombé malade. Il a dû laisser ton fiancé prendre le relais pour te retrouver. Ton fiancé t'aime aussi beaucoup. Il m'a supplié de te chercher. Il était à 2 doigts de se mettre à genoux, je te jure. Si on ne te retrouve pas dans une demi-heure, ton fiancé va me balancer à la mer pour nourrir les poissons. Je crois qu'il ne veut plus vivre, de toute façon. Allez, viens. J'ai pris un engagement. Où étais-tu passé ces 2 jours? J'étais fou d'inquiétude. Tu as bien mangé, bien dormi? Oui, quelqu'un s'est occupé de moi. Les habitants de cette petite île sont simples et honnêtes, des braves gens de la campagne. Mais il faut rester prudent, il y a des gens mal intentionnés. Shanshan, épouse-moi. J'ai eu tant de mal à te retrouver. Et en plus, c'est sur cette petite île qu'on appelle l'île de l'amour. C'est un signe du ciel, non? Un certain Liang Xiangyu, qui veut te voir. Shanshan, je dois voir un ami. On ira se marier plus tard, d'accord? C'est vous, Liang Xiangyu? Merci pour ces derniers jours, où vous avez pris soin de Shanshan. Cependant,
Je sais très bien ce qui vous trotte dans la tête. L'avis de recherche, c'est mon beau-père qui l'a publié. Les 100 000 premiers sont déjà arrivés. Maintenant que Shan Chan est de retour, les 100 000 restants arriveront immédiatement. Patron Ma. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Puisque vous savez qui je suis, ce que vous avez fait, ce que vous comptez faire, vous devriez en être parfaitement conscient. Je voulais simplement vous rappeler que Shan Chan, pour vous, c'est comme la lune dans le ciel. Avez-vous déjà vu quelqu'un attraper la lune? Ou alors, vous attendez-vous à ce qu'elle vienne à vous? Je crois que vous faites erreur. J'ai un grand respect pour Shan Chan. Je n'ai rien fait à Shan Chan. Et je n'ai pas l'intention de lui faire quoi que ce soit. Tant mieux. Shan Chan est une fille pure. Je ne veux pas qu'il y ait de rumeurs pendant notre lune de miel, qui pourrait ternir son image pure. Tu comprends? Bien sûr. Les 200 000 avant, c'est mon beau-père qui te les a donnés. Voici 500 000, un petit geste de ma part, accepte-les. J'espère que tu supprimeras toutes ces photos. Avec Shan Chan. Je n'ai jamais pris une seule photo avec Shan Chan. C'est pourquoi je sais que ne pas prendre de photos est la meilleure façon de la protéger. Tu ne m'as pas convoqué pour un chantage. Alors pourquoi? Shan Chan a toujours voulu une étoile de mer. Donne-lui ça de ma part, en cadeau pour son mariage. Tu veux voir Shan Chan pour le lui donner en personne. Et en profiter pour raviver de vieilles flammes, c'est ça? Non. Les jours que j'ai passés avec Shan Chan ont été magnifiques, c'est suffisant. Dis-lui. Merci de ma part, transmets-lui ma gratitude. Monsieur Ma, Shan Chan est une fille bien. Quoi qu'il arrive, j'espère que tu seras bon avec elle. Sinon, laisse tomber. Il n'y a pas de sinon. Patron, je trouve que ce lien d'une affaire escroc. Il semble plus fiable que patron. Tu n'as vraiment aucune autre idée derrière la tête? J'ai offert un cadeau à Shan Chan. J'ai emprunté 20 000 à un pêcheur. La vie en mer est dure. Il ne fait pas de paiement mobile. Il m'a déjà beaucoup aidé. En quittant cette île, je ne veux pas lui devoir quoi que ce soit. Si c'est possible pour toi, pourrais-tu me prêter cette somme? Dès mon retour, je te rembourserai. D'accord, pas de problème. À condition que tu ne harcèles plus Shan Chan. Merci. Attends. Où est ce cadeau dont tu parles? Dans la mer. Shan Chan. C'était qui, tout à l'heure? Un ami de loin. Il savait que je me mariais. Et est venu me féliciter. On y va? Vraiment l'île de l'amour, même le bureau d'enregistrement est là. Et c'est légal. C'est bien mieux que Las Vegas. Félicitations à vous deux. Vous avez vos papiers? Je l'ai apporté, papa te l'a pris. Notre mariage est demain. On peut faire un express? Mademoiselle Jou est domiciliée à Binet. Oui. Monsieur Ma est aussi d'une autre province. Oui. L'enregistrement du mariage ici a un effet légal. Selon la réglementation, au moins l'un des deux doit être domicilié aux Zhejiang. Je travaille au Zhejiang, à Yongsheng. Je suis désolée, mais Ah, ce n'est rien, merci. ce n'est rien, Mademoiselle Jou, vous et Monsieur Ma. Vous pouvez venir dans quelques jours. Selon notre nouveau règlement. Sur l'enregistrement du mariage, à partir de la semaine prochaine, l'enregistrement du mariage sera national. À ce moment-là, vous pourrez venir avec Monsieur Ma à Yuanyao pour vous inscrire et obtenir le certificat. Shan Chan, alors on peut revenir dans quelques jours pour le faire. On ne peut pas sortir. On dirait que c'est l'écriture d'une fille. La dernière lettre. Que veut dire cette fille? Cher Monsieur Liang, je suis la sœur de Beile. Beile nous a quittés il y a un mois. Pour toujours. Il y a un an, vous vous êtes rencontrés sur l'île Yuanyao. Vous vous plaisiez, mais vous n'avez pas franchi le pas de l'amour. Beile vous a dit qu'elle retournait dans le sud. Pour régler des affaires personnelles. Elle a pris rendez-vous avec vous. Si le destin le voulait, vous vous retrouveriez un an plus tard sur l'île Yuanyao. Ce qu'elle n'a pas pu vous dire, c'est que ses affaires personnelles étaient un combat contre la mort.
Elle souffrait d'une maladie incurable, mais elle s'est battue jusqu'au bout. Ce courage, c'est vous qui le lui avez donné, c'est vous qui lui avez apporté les dernières chaleurs et espoirs de sa vie. Son regret? C'est que lorsque vous étiez sur l'île Yuanyao, vous n'ayez pas pu voir la lueur bleue sur la mer. Cela signifiait que le destin n'était pas favorable, que la rencontre n'était pas encore arrivée. Elle m'a demandé de vous dire qu'elle était sûre que l'année prochaine, sur l'île Yuanyao, vous rencontreriez une fille que vous aimeriez mutuellement, que vous trouveriez votre propre bonheur, que vous verriez la belle-mère fluorescente, ses larmes bleues. Qui sont ses sincères vœux? Chers invités, chers amis, aujourd'hui, nous sommes ici, sur cette belle plage, réunis pour célébrer et témoigner ensemble du mariage de Monsieur Maminz et de Mademoiselle Zhu Shanshan. Entrez dans le temple sacré du mariage. Papa doit avouer une chose, ce garçon, qui s'appelle Yang Xianju, n'est pas un escroc. J'ai demandé à Anga de l'enquêter. C'est un jeune homme honnête et intègre. Papa, Je pensais que ton destin était de rencontrer l'épreuve d'un escroc. Grand escroc, petit escroc, autant épouser le plus grand, en fait. Que ce soit dans les affaires ou dans la vie, l'honnêteté est primordiale. À l'époque, j'ai séduit ta mère. Mais c'était une séduction sincère. Liang Xianju, lui, ne m'a jamais trompé. Tu es mon petit cerf-volant, dans les mains de papa. Tenu si longtemps, aujourd'hui tu vas voler. Si tu veux voler, laisse-toi porter par ton cœur. Tout est encore possible. Merci papa. Eh bien, Shanshan. Papa, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas non plus. Quelle est la situation? L'enfant m'a toujours appelé, habitué à être choyé. Maintenant, ses ailes sont fortes, elle veut voler, incontrôlable. Mais ce mariage, cette fille. C'est son sale caractère, je trouve. Vraiment pas très compatible. Merci de ta tolérance envers elle. Je sais aussi que gérer une entreprise n'est pas facile. Il y a trop de monde ici, difficile de parler. Demain, je te vire 3 millions, d'accord? Merci papa. Non, appelle-moi Boss Zhu. Xianju. Et, le codeur, quel est ton lieu de résidence? Ah, tu as aussi des préjugés régionaux? Où? J'avoue, je n'ai effectivement pas de permis de séjour à Binet. Je suis né à Hangzhou, j'ai grandi à Hangzhou. Je suis du Zhejiang. Demain matin à 9 h, prends ta carte d'identité, présente-toi au bureau des affaires civiles. Tu sais où c'est? 55 rue Dao Jiao. Passe devant la Guesthouse Bonjour, vers la place Papier Consentiment Long. Tu connais? Donne-moi. Quoi? La bague de mariage. Tu l'as jetée, c'est ça? Rembourse-moi. La bague, je ne peux pas te la rembourser, mais... Je te rembourse pour toute une vie. Regarde, on dirait des larmes bleues. Seuls ceux qui croient en l'amour. Pour pouvoir le voir. Oui, c'est ça. La larme bleue. On l'a enfin vue.